Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Congolais. Attention, danger. Insoutenable, ces images où MR Denis Critel Sassou Nguesso est reçu en grande pompe, à Kinkala, dans la région du Poul, par les populations et en présence d'autorités locales, puisque l'on en aperçoit le cordon vert jaune rouge, symbole du pouvoir, noué à la ceinture. Denis Critel Sassou Nguesso se substitue insolent au pouvoir public, pourtant en obligation légale et morale de soigner les populations. Le fils du président apparaît comme le recours salutaire de la survie du pays, alors que ce dernier, co-responsable de la faillite du pays, a mis en coupe réglée la SNPC et s'est constitué de manière frauduleuse une immense fortune. L'audit de la corruption exigé par le FMI lors de sa dernière revue à Brazzaville s'est envolé en fumée, le pouvoir le redoutant parce que Critel Sassou Nguesso, à l'instar de bien d'autres agents d'État, devra y répondre, même s'il n'est plus en poste à la SNPC. Ces rafistolages vers où le clan Sassou veut entraîner les Congolais qui n'ont que trop souffert de son long répressif et clanique règne ne sont plus acceptables. Le combat d'aujourd'hui est le combat pour une nouvelle alternative de progrès en vue de reconstruire autrement le pays dans l'unité, la réconciliation et le respect des valeurs édictées par la Conférence nationale souveraine de 1991. Les médicaments actuellement administrés dans ce centre ambulant de Kinkala ont été retirés du marché mondial, c'est le cas de certains anti-inflammatoires non stéroïdiens utilisés dans la prise en charge de douleurs articulaires et rhumatismales, d'entorses, de contusions. Nous disons que les patients restés plus de 2 ans dans la forêt et dans des situations de non-soins médicaux sont exposés en prenant ces produits ou médicaments non autorisés sur le marché à des effets indésirables cardiovasculaires, dont des infarctus du myocarde, des insuffisances cardiaques, des morts d'origine cardiovasculaire. Sont mis en cause de nombreux médicaments répartis en 10 classes thérapeutiques, cancérologie, hématologie, cardiologie, dermatologie, allergologie, diabétologie. Nutrition, douleur, rhumatologie, gastro-entérologie, entérologie, infectiologie, neurologie, gynécologie, endocrinologie, pneumologie ORL et même psychiatrie dépendance. Voilà donc la population du Poul est en danger. Nous demandons à l'Organisation mondiale de la santé qui a son bureau régional à Brazzaville d'intervenir pour assurer une bonne assistance médicale. Et population sinistrée du Poul qui redoute une extermination. Nous demandons avec insistance l'arrêt de cette opération qui ressemble bien à un programme d'extermination des populations du Poul. C'est pourquoi nous sollicitons le concours de la Croix-Rouge internationale et de l'Organisation mondiale de la santé qui a bien son bureau régional à Brazza, d'intervenir et d'assurer la supervision de l'aide sanitaire et médicale aux populations fragilisées du Poul. Dans le cadre de notre émission Tribune des leaders, nous donnons la parole aux Congolais de la diaspora pour vous livrer leurs sentiments. Salut peuple congolais. Ce message, c'est pour tout simplement parler ce qui concerne la distribution des médicaments par Kiki Nguesso à Kinkala. Alors, nous avons vraiment reçu la nouvelle. Vous qui êtes à Brazzaville, et plus précisément dans la région de Poul, n'acceptez pas ces médicaments-là. Refusez cela et faites très attention. Parce que ces médicaments-là sont empoisonnés. C'est une façon encore de tuer la population de Poul. N'oublions pas que ils ont bombardé la région de Poul à plusieurs reprises. Entre-temps, c'était Antoinette. Et là, maintenant, c'est Kiki qui est passé à Kinkala. Et dans les jours à venir, ça serait Sassou Nguesso. On ne pouvons pas accepter cela. Et nous n'allons pas oublier tout le mal, tous les crimes qu'ils ont commis au Congo-Brazzaville. Mais plus précisément dans la région de Poul. Dans la région de Poul, plus précisément. Alors, donc,
Nous devons nous lever d'un seul homme pour faire barrage à Sassou Nguesso et à son fils, ainsi qu'à leur clique. Voilà. Ces médicaments-là sont empoisonnés. Donc le message que nous livrons depuis Paris, voilà le message. Pour vous qui êtes à Kinkala, pour vous qui êtes dans la région de Poul, n'acceptez pas ces médicaments-là. Voilà le message. Voilà, merci. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, les échos de la diaspora. Bonjour chers compatriotes, Congolais du monde. J'ai un message important à délivrer. Et je dis bien que c'est sous réserve. Je parle sur le contrôle du forum. On dit toujours qu'il ne faut jamais négliger les informations. Il ne faut jamais prendre à la légère une information. Et il y a un dicton qui dit « Mieux vaut être paranoïaque que d'être naïf ». Je dis bien que je parle sous réserve. Nous avons suivi, il y a 2-3 jours passés, Christelle Denis Sassou Nguesso, dit Kiki, fils de Sassou Nguesso, le problème du Congo-Brazzaville, est passé à Kinkala pour déposer ses hôpitaux ambulants là. Alors, une information, c'est que le plan Mo-Ibara va continuer, mais sous des formes plus discrètes. Ces médicaments qu'on est venu vous livrer là, curieusement, ils se sont aussi attaqués vers commission à l'Ebanamanganga, les enfants qui vendent des médicaments là, où on s'approvisionnait, qui nous aident par rapport à notre pauvreté. Afin que vous soyez simplement obligés de vous contenter de ces médicaments qu'on vous emmène. L'information, c'est que il y a des médicaments qui ont des cellules cancérigènes. Je dis bien, je parle sous réserve d'une information que j'ai par rapport au forum. Et c'est pourquoi je dis, mieux vaut être paranoïaque que d'être naïf. Et la prudence nous recommanderait, la précaution nous recommanderait que vous cherchiez à vous approvisionner là où vous approvisionnez habituellement. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix.
Chers compatriotes, bonsoir. Chers auditeurs des radios forums, bonsoir. Je me présente, je suis Kevin Joseph Diafouka. Je suis activiste des droits de l'homme au Congo, en même temps homme politique congolais, résistant politique congolais, parce que je ne suis pas homme politique dans la mesure où la politique, ils n'en font pas au Congo, ce n'est pas des politiciens. J'ai toujours dit que c'est une grosse mafia. Chers compatriotes, j'interviens aujourd'hui suite à ce que je qualifie d'ignoble, à ce que je qualifie de criminel. La mascarade qu'on a eu à voir à Télé Congo hier ou avant-hier, Denis Christian Sassou Nguesso, le fils du génocidaire qui va narguer la population du pool. Il va aller dans le pool pour distribuer des médicaments, je dis bien des médicaments génériques qui n'ont pas reçu l'autorisation de mise sur le marché. Et il va se permettre à distribuer à la population déjà qui souffre du pool des médicaments génériques, des médicaments intoxiqués, des médicaments toxiques, des médicaments empoisonnés. Nous avons reçu l'information que nombreux ont eu à avoir du tramadol. Les tramadol, ça ne se vend plus. Parce que les tramadol, ça peut provoquer la mort. Et c'est un médicament qui est sur liste 2. Et qui dit médicament sur liste 2, ces médicaments doivent se délivrer avec ordonnance. Et c'est des médicaments qui doivent être soumis à l'AM, l'autorisation de mise sur le marché. Mes chers compatriotes, mais je me pose la question si c'est Denis Christian Sassou Nguesso qui veut pratiquement être l'État. Ben, apparemment, au Congo, c'est l'État. Apparemment, au Congo, c'est le nouveau président de la République. J'aimerais bien que Denis Sassou Nguesso, qui est son père, nous explique dans quel article de la Constitution du Congo on a écrit que le président de la République, déjà que nous savons qu'il est illégitime, doit diriger avec son fils. C'est son fils qui coupe les rubans. Son fils a créé plusieurs associations pour reconstruire des écoles. Maintenant, il veut reconstruire des écoles dans le pool ou dans les quartiers sud de Brazzaville. Chers compatriotes, vous devez savoir que l'éducation, c'est les domaines réservés à l'État. Et aucune personne ne peut aujourd'hui remplacer l'État dans son domaine réservé. Christian Sassou Nguesso n'est pas l'État au Congo. Il va distribuer des médicaments. Mais est-ce qu'il y a l'ordre des pharmaciens qui a eu à voir ces médicaments-là viennent d'où? Ces médicaments-là ont suivi quelle traçabilité? Ces médicaments-là sont sur quelle liste? Mais, chers compatriotes, le Congo est un pays. Et le Congo ne doit pas marcher comme si nous étions dans une anarchie. Pas possible. Les Denis Christian Sassou Nguesso aujourd'hui, qui passe son temps à se pavaner, à remplacer l'État congolais, parce qu'apparemment l'État c'est lui et ses associations. On se demande même pourquoi créer des associations avec l'argent volé, alors qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais qui sont oisifs. Chers compatriotes, mais la situation est grave. C'est Denis Christian Sassou Nguesso là. Mais c'est lui qui est responsable de l'effondrement économique du Congo. C'est lui qui est le premier financier du génocide du pool, qui aujourd'hui a coûté 5 000 milliards à l'État congolais. Les prêts chez les traders pétroliers, à Trafigura, à Glencore, Glunfort, mais c'est Denis Christian Sassou Nguesso. Le gars du pétrole, pour avoir du cash à Natixis, 582 millions de dollars. Mais c'est Denis Christian Sassou Nguesso. Il récupérait les cash pour donner à son père, pour que son père finance les génocides du pôle.
Et ce garçon va revenir dans le pôle sous d'autres formes criminelles. C'est une forme criminelle. Parce qu'on n'offre pas à sa population des médicaments génériques, des surcroîts, qui n'ont pas reçu des autorisations de mise sur le marché. On n'emmène pas dans son pays des médecins zaïrois. J'ai vu à la télé, c'était des médecins zaïrois. Mais il n'y a pas d'ordre des médecins au Congo pour vérifier que s'il y a des médecins qui rentrent, s'ils ont des diplômes ou pas. Mais c'est que Denis Christel Sassou Nguesso, l'amateurisme dont il fait preuve est très grave. Est très, très, très grave. Les médicaments qu'il a eu à donner à la population de Kinkala sont empoisonnés. Il va falloir en parler. À tous nos compatriotes de la diaspora, il va falloir en parler à vos frères et sœurs de Kinkala de ne pas prendre ces médicaments-là. Les médicaments, ça doit suivre une certaine traçabilité. Chers compatriotes, la situation du Congo est très grave. Denis Christel Sassou Nguesso, c'est lui-là même qui est à l'origine de l'effondrement économique du Congo. Il a eu à gérer la Cotrade. Mais la Cotrade a blanchi de l'argent du Congo, du pétrole, l'argent du pétrole du Congo, blanchi à l'international, vendu avec des étrangers, des Gabonais, des Quinois. Mais Christel Sassou Nguesso, après que la Banque mondiale, le FMI, ait fermé la Cotrade, mais il va s'occuper de l'aval pétrolier, de la SNPC. Il est pratiquement le patron même des patrons de la SNPC. C'est lui qui va commercialiser notre pétrole. Et c'est lui qui est responsable du gage de notre pétrole sur 5 ans à Natixis. C'est lui qui est responsable même des dettes qu'il a eu empruntées à Trafigura, à Glencore et à Gonfort. Mes chers compatriotes, ne soyons pas amnésiques. Ne soyons pas amnésiques. Denis Christel Sassou Nguesso, c'est lui-même qui vient de faire tomber la CORAF entre 2010 et 2015. La CORAF a reçu 22 millions de barils de pétrole par l'État congolais. Ils ont raffiné cela, ils l'ont vendu. Ils ont eu 1500 milliards. Et Denis Christel Sassou Nguesso avait 90 jours pour mettre l'argent au trésor public. Il n'a jamais mis cet argent au trésor public. Et aujourd'hui, il va être le pompier de Kinkala et il amène des médicaments qui sont empoisonnés, qui n'ont reçu aucune autorisation de mise sur le marché, qui n'ont suivi aucune traçabilité. On ne sait même pas d'où c'est fabriqué. Tout ça pour continuer les génocides de son père sous d'autres formes. Hein. Chers compatriotes, la situation là est très grave. Nous allons dénoncer cela. Et nous sommes obligés de passer sur Radio Forum pour en parler à nos compatriotes, de faire excessivement attention avec ce pouvoir. Et il va falloir sérieusement, sans haine, destituer ces pouvoirs-là. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers compatriotes. Je vous dis, prenons conscience. Et soyons conscients que ces gens-là ne sont pas des dirigeants du Congo, mais représentent un véritable danger pour notre pays. Je vous remercie. Je voudrais quand même réagir à cette actualité congolaise à laquelle nous les Congolais, nous les militants de l'UPADS et moi en tant que responsable de base du parti, nous assistons depuis quelque temps au Congo. Alors, on voit le fils du président de la République qui défile partout, qui va un peu partout pour célébrer, c'est pour préparer sa gloire future, de remplacer son père au pouvoir, puisque comment interpréter le comportement de Christel Sassou Nguesso, sinon comme celui de quelqu'un qui veut un jour accéder au pouvoir, c'est-à-dire remplacer son père, puisque je pense que voilà, c'est ça la stratégie de la famille Sassou Nguesso. Ils ont trouvé leur poulain et ils sont en train de le préparer. Mais
le plus terrible, c'est que face à ce comportement, évidemment l'opposition qui se définit comme étant l'opposition républicaine, et tout récemment nous avons écouté notre responsable de la jeunesse rendre visite à une ministre et nous parler d'une opposition qui se définirait comme étant l'opposition intramuros. Bon, dommage, et comme très souvent par rapport à nos responsables du parti, on nous parle des notions, des concepts, peut-être même des paradigmes, mais sauf que derrière tout ça, on ne définit pas, on ne nous dit pas ce que ça veut dire. Ce serait quand même intéressant que le patron de la jeunesse de l'UPADIES puisse nous définir ce qu'il entend par l'opposition intramuros. L'opposition intramuros, donc, qui se situe à l'intérieur de quoi? Du pouvoir, du gouvernement, du PCT. Peut-on croire qu'il y a une partie du PADS qui serait dans le pouvoir, dans le PCT, et donc qui se définirait comme une opposition de l'intérieur, puisque, sauf si j'ai mal compris le terme intramuros. Mais revenons à la situation du fils du président qui pavane partout, avec des militaires, avec des policiers. On peut se demander quelle est sa place dans la hiérarchie républicaine. Quelle est sa place dans l'organigramme du pouvoir politique de notre pays pour bénéficier d'une telle protection militaire et policière. Et le plus terrible dans ce que j'ai vu dans la vidéo du fils de celui qui se nomme le président du Congo, c'est qu'il est content d'aller devant les filles et fils du Poul. Il va devant la population du Poul qui se met à danser devant lui. Et lui, il est là, fait un arrêt sur l'image. Il est orgueilleux. Il est hautain, il est dans l'indifférence totale. Et d'ailleurs, je félicite cet enfant qui doit avoir 2 ans, qui a refusé de lui serrer la main. Et vous voyez déjà au Congo, les enfants de 2 ans ont compris que la famille Sassou Nguesso, c'est une famille qui aura mené le Congo en enfer. Et même les enfants de 2 ans refusent de serrer la main des enfants de Sassou. C'est un signe, c'est un signal que cette famille sait vraiment les terribles moments de l'histoire du Congo. Et je salue le courage de cet enfant de 2 ans qui a compris qu'en face de lui, il n'a pas un agneau, il n'a pas un ange, il a plutôt un loup et un démon. Et c'est pour ça qu'il a refusé de serrer sa main. Et donc, comment croire que les responsables de notre parti, de l'UPADS, puissent traficoter avec ce pouvoir criminel qui tue, qui affame, qui refuse de soigner les gens pour s'enrichir tout seul et continuer à les accompagner, semble-t-il, on veut apporter notre contribution. Donc, je voudrais quand même qu'au sein du parti, qu'on puisse mener une réflexion sur la manière de s'opposer au pouvoir de Sassou Nguesso, au pouvoir du PCT. Parce que parler de l'opposition intramuros, ça n'a aucun sens. Dire que nous sommes l'opposition parlementaire, ça ne veut rien dire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est comment barrer la route à Christelle Sassou Nguesso qui se prépare. Il est dans les vestiaires, il est en train de se préparer. Et nous faisons quoi pendant ce temps? Ah non, nous voulons apporter notre contribution, notre participation. Un parti politique n'apporte pas la participation. Un parti politique qui se veut leader de l'opposition apporte des idées contradictoires aux idées du pouvoir pour dire aux Congolais qu'à la place, nous ferons mieux. Et en plus, lorsque Christelle Sassou Nguesso va dans le pool, mais il ne se pose pas la question de savoir que ce peuple a été meurtri par son père. Il connaissait les projets de son père de détruire le département du Poul. Alors, quand il visite ces gens, il leur a dit quoi? Nous, les Congolais, dans l'ensemble, nous souhaitons savoir ce que Christelle Sassou Nguesso a dit aux populations du Poul. Que je suis venu vous apporter quoi? De l'eau, du pain, du miel, des écoles, des hôpitaux, de la nourriture. Là où c'est son père qui a tout détruit. Qui d'autre a détruit le Poul comme ça, si ce n'est pas la famille Sassou Nguesso? Qui a fait couper des arbres fruitiers? Les safous qu'on mange à Brazzaville, le manioc, ça vient maintenant de l'étranger, alors que la région du Poul est celle qui rapportait de la nourriture à Brazzaville. Et donc aujourd'hui, quand il va visiter les enfants du Poul, il leur dit quoi? Maintenant, vous allez partir à l'école? Et ce petit garçon de 2 ans qui refuse de lui serrer la main, mais parce qu'il a raison. Christelle Sassou Nguesso vient d'hypothéquer son avenir. Donc, il faut que tout ça change.
Il faut que les choses s'améliorent et surtout, il faut que l'UPADS prenne sa part de responsabilité pour combattre le pouvoir criminel de Sassou Nguesso. Bonjour chers compatriotes, Congolais du monde. J'ai un message important à délivrer. Et je dis bien que c'est sous réserve. Je parle sur le contrôle du forum. On dit toujours qu'il ne faut jamais négliger les informations. Il ne faut jamais prendre à la légère une information. Et il y a un dicton qui dit « Mieux vaut être paranoïaque que d'être naïf ». Je dis bien que je parle sous réserve. Nous avons suivi, il y a 2-3 jours passés, Christelle Denis Sassou Nguesso, dit Kiki, fils de Sassou Nguesso, le problème du Congo-Brazzaville, est passé à Kinkala pour déposer ses hôpitaux ambulants là. Alors, une information, c'est que le plan Mo-Ibara va continuer, mais sous des formes plus discrètes. Ces médicaments qu'on est venu vous livrer là, curieusement, ils se sont aussi attaqués vers commission à l'Ebana Manganga, les enfants qui vendent des médicaments là, où on s'approvisionnait, qui nous aident par rapport à notre pauvreté. Afin que vous soyez simplement obligés de vous contenter de ces médicaments qu'on vous a emmenés. L'information, c'est que il y a des médicaments qui ont des cellules cancérigènes. Je dis bien, je parle sous réserve d'une information que j'ai par rapport au forum. Et c'est pourquoi je dis, mieux vaut être paranoïaque que d'être naïf. Et la prudence nous recommanderait, la précaution nous recommanderait que vous cherchiez à vous approvisionner là où vous approvisionnez habituellement. Ne prenez pas ces médicaments-là. Ne consommez pas ces vivres-là. Surtout que ça vient de l'ennemi du Poul et du Congo. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Papa na mama, il y a le Poul. Tout là, la katokan saganabino. Ni wana esengeli que n'a pas sabino message. On a zoloba que avec toute réserve, qui soit dans la milibino kuna, n'engue tolobaka, yali poison. Il y a beaucoup fa. Nokite, mais après Mboula na bamboula, parce que plan moi et barana bango ils ont continué. Patata na maman, t'as l'ozonzela moi na le pool. Information t'as l'ouana. Obataka, tabeno et kenge, katubane bizoba bigulu. Bilongo batonatine batata ko ploa oyo bataka moi bara ngumbu ya mama ya ta sasu. Plan yo yeri ba manisa bantu ba le sud ba bantu. Kayeke chiwako. Bilongo bilu anakuna. Ni vutumansa bara ba rukuru mufutulu wonda. Kawasa ka négliger musamu ko bataka. Donc tabongela musamu wo mu mayela. Mbenizeto balina bazulu bobote wa betoko. Pilina kumanisa mgezo na mungutuba. Papa mama. Information moi c'est quand même cuisine na beno na cuisine de beno. Mais j'ai information parce que sous le contrôle du Radio Forum. Mouké baka jamais information à la légère. Net nous moi maison dit mon information que pas quelque chose pour empoisonner moun. L'homme vous a fait là caminho à moun, mouké banda toujours na bagon maintenant. Ni mouké na zonti la beno aussi. Ba qui si on pèse na Kinkala na le pool. Ya kina poison. Ya kufu mbangu ve na bilungu na kuizave mais na mamvula kina kuizaga. Parce que pour là-bas, il y a moins de barra. Il y a qui toujours en vue. Bah, mes imans veillent. Et n'emi bande zone ngeve. Bande le qui sauce le fouangue. Mais qui bombarde nge. Bah, les sauces veillent. Nge bande bien. Nimgra zonzaka. N'a pas congolais non sur les caboules vidéo. N'a pas congolais non partager la vidéo. Ben non man sur caber nos vidéos yi. Information pas bon gaga information à la légère ko. Voilà, il y a un message que nous avons pu nous battre dans maman. Betke uni, betke nous sommes dans le Congo. Problème dans le Congo gagner Sassou. Si Sassou kwenda, betke va betke ibiken maman. Voilà. Autre chose c'est que distraction. Et betke noana, y a qui n'a pas mijingo que baka bamvula na bamvula. Faut pas être fatigué. Merci ni message nous avons pu nous. Par qui sina
Bimbak via Obamenachin Benalopou. Et on a pas nous Donald Imperator depuis Paris. Merci encore. On va une petite information. Peuple congolais, chers compatriotes, message Oyo, Nazo Sala, et Zapona Sassou na Kiki, dans l'entourage de Bangonio Stouana. Alors, Kiki, nous avons posé aux questions. Après avoir bombardé, parce que vous continuez encore aussi à bombarder, de la région de Poul, Batouaké dans la forêt. Les enfants de la région de Poul, ça fait presque 3 ans, qu'ils ont des ressources écoltées. Après avoir tué, bon, empoisonnant le ruisseau, il y a le Poul, bon, empoisonnant il y a le poison. Après avoir fait tout ce que vous avez continué à faire là, jusqu'à aujourd'hui, là, au Katabanzete, les arbres fruitiers, nous sommes tous en train de faire la région de Poul. Aujourd'hui, quand même, courage. Yo Kiki. Ok, au Kabasco, Bakisi. Yo, c'est un moyen de propagande. Il y a un autre solo. Bakisi, ils ont pour encore empoisonner la population de Poul, au Bomabango. Vous, les ressortissants de la région de Poul, message aux Bino. Nous, l'association amicale des Indiens du 242, on parlera toujours pour le peuple. On parlera toujours pour le pays. Il y a un autre solo Banabino. Ne prenez pas ces médicaments-là. Ne prenez pas ces médicaments-là. C'est une façon de vous empoisonner. Comme ils ont eu à le faire. Comme ils ont eu déjà à le faire. À plusieurs reprises. Les enfants de la région de Poul, ça fait plus de 2 ans qu'ils ne partent plus à l'école. Les gens se sont terrés dans les forêts. En sachant bien que Sassou Nguesso et son fils et leur entourage, ils ont détruit le Congo, Brazzaville. Ils ont détruit la région de Poul. Et cela a été préparé minutieusement depuis longtemps. Donc ce message-là est pour vous, peuple congolais, et pour ceux qui sont de la région de Poul. Nous savons bien qu'ils ont acheminé plusieurs bus de Brazzaville jusqu'à Kinkala pour donner un semblant d'accueil. Je dis un semblant. Parce que ceux qui étaient là-bas ne sont pas les gens originaux de la région de Kinkala. Nous savons bien que c'était une façon de montrer que oui, Kiki a été bien reçu. Voilà. Récemment, c'était Madame Antoinette, hein, donc une femme indigne. Et là, c'était encore Kiki qui est parti pour faire sa campagne dans la région de Poul. Et à bientôt, c'est Sassou Nguesso qui va y aller. Maintenant, je vous apporte une information, chers compatriotes. Et après, ça sera Sassou Nguesso. Hein. J'ai bien dit ceci. Donc, il y aura après les élections anticipées. Donc, les parfaits collats qui sont en train d'accompagner Sassou Nguesso jusqu'en 2021, parce qu'ils sont en train d'accompagner Sassou Nguesso. Mais entre-temps, il risque d'avoir des élections anticipées en 2019. Kiki président, après c'est parfait qu'on a qui sera Premier ministre. Voilà leur programme. J'ai dit ceci. Kiki président, après ils vont mettre parfait qu'on a Premier ministre. Voilà dans leur programme tout ce qu'ils ont préparé. Alors, ne prenez pas ces médicaments-là. Ne prenez pas ces médicaments-là. Regardez, je vous rappelle, 2 jours avant, après avoir chassé les gens, à Congo ou à Makelekele, les gens qui vendent des médicaments, 2 jours après, c'est qui est parti dans la région de Poul, donc à Kinkala plus précisément, pour aller distribuer des médicaments. L'herbe Benganaki Bato Bateka Kabakisi. Donc Total, Komisho, Makelekele, l'herbe Bengani Batoana. 2 jours après, Kiki Ake, qu'on partageait ce Kobakisi. C'était fait exprès. Mais or, depuis longtemps, ces jeunes-là sont là, au marché Total, à Makelekele ou à Bifouti, en train de vendre les médicaments. Depuis longtemps, ils vendent les médicaments. Mais pourquoi seulement 2 jours avant la visite de Kiki à Kinkala, ils ont chassé ces personnes-là, ils avaient confisqué les médicaments. Réfléchissez, peuple congolais. C'était bien préparé. Voilà, pour que les gens puissent prendre ces médicaments que Kiki a amenés à Kinkala, qu'ils puissent consommer ces médicaments. C'est une façon d'empoisonner la population du Poul. Voilà le message. Soyons unis, Congo Abisso, surtout, tombe la Canabiso. Donc, message pour l'association amicale des indignés. Je suis loin de Paris, mais les autres membres de l'association amicale des indignés, ils vont aussi faire leur petite vidéo. Donc il y aura un message qu'on va regrouper l'image surtout là, regrouper ça message là na moto aux se préparer ma campagne surtout là. Donc après va publier sur Facebook. Donc pour vous qui êtes à Brazzaville, tenez bon. Attention aux médicaments distribués par Kiki Nguesso. Attention. Baza déjà dans la campagne. Les parfaits collats, ils sont complices. Mais le peuple gagnera toujours. Au moment venu, nous allons nous occuper d'eux. Le peuple congolais soyons unis. Donc l'association amicale des Indiens du 242, toujours présent,
toujours sur le terrain pour le Congo-Brazzaville. Donc, qui sont là, les médicaments là, ne consommez pas ces médicaments là. C'est des médicaments empoisonnés par Sassou Nguesso, Kiki et leurs bandes. Voilà ce que je voulais vous livrer comme message. C'est urgent, urgent, urgent. Partagez ce message. Partagez vraiment ce message. Merci beaucoup. Ingeta, Cardinal Mibienda, Santu Subito, Cardinal Mibienda, Santu Subito, Cardinal Mibienda, Santu Subito. Merci, chers compatriotes. Merci. Chers frères, chères sœurs du Congo-Brazzaville, bonjour. Bonjour à vous tous de Pointe-Noire à Bétou, de Djambala à Komono. Je veillais trouver en moi le bonjour en ce dimanche ensoleillé. Je voudrais ici partager mes inquiétudes par rapport à la situation dans le département du Poul, département meurtri depuis 1997 et le retour de Sassou Nguesso au pouvoir. Je vous parle par le biais de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, puisque je sais que vous êtes nombreux qui écoutez cette radio et j'espère que vous aurez mon message, puisque l'une des radios qui nous permet encore de nous exprimer, c'est la Radio Forum, la radio des droits de l'homme. Si j'interviens par rapport à la situation du Poul, c'est pour vous dire que j'ai dénoncé il y a quelques jours le défilé du fils de Sassou Nguesso, nommé Christelle Sassou Nguesso au département du Poul, utilisant les moyens de l'État, militaires, policiers, tout ce que vous voulez, préfet, maire, sans qu'il ait lui-même un titre national, disons qu'il peut avoir accès à tous ces avantages de la République, mais qu'à cela ne tienne. Mon inquiétude porte sur les soins, puisque aujourd'hui, Sassou Nguesso, ses enfants, ses amis sont tous aux soins de la population du Poul, en tout cas d'une partie de la population du Poul. Je condamne cette attitude qui consiste à rendre visite aux gens qu'on a pendant des années tués, maltraités, affamés, rendus illettrés, puisque depuis 1997, les enfants du Poul ne vont plus à l'école. Mais il y a une dimension nouvelle qui est apparue, puisque l'ancienne version du plan Mouebara qui consistait à faire la guerre et nettoyer le département du Poul a échoué, parce qu'on ne gagne pas la guerre avec les armes, tout simplement, mais aussi avec les idées. Et donc là, nous avons l'impression que le plan Mouebara a pris une dimension médicale, puisqu'il y a un déversement des médicaments dans le département du Poul, et on ne peut que s'étonner et s'interroger sur la nature de ces médicaments et leur provenance. Parce qu'il est quand même étonnant, il est quand même inquiétant et étonnant que à Brazzaville, les populations n'ont pas de médicaments. Partout dans le Congo, les hôpitaux manquent de médicaments, et subitement, le pouvoir a des médicaments pour, semble-t-il, traiter toutes les maladies dans le département du Poul. Mais depuis 10 ans, depuis 20 ans, que faisait le ministère de la Santé et tout le gouvernement? Et comment ça se fait que c'est aujourd'hui qu'ils ont les médicaments pour faire soigner les gens? Est-ce qu'on veut maintenant exterminer la population du Poul par les médicaments? Nous demandons donc une grande vigilance aux populations du Poul. N'hésitez pas à filmer, à photographier les emballages, les boîtes de médicaments, tout ce qu'on vous donne, de mettre ça sur les réseaux sociaux, de façon que les spécialistes en santé publique puissent prendre les références de ces boîtes et vérifier si les laboratoires nommés, cités, sont bien des laboratoires qui existent, si ces médicaments sont bien de bonne qualité, si ces médicaments soignent bien les maladies dont on nous parle. Attention, je suis quand même étonné de voir comment on accueille ces dictateurs, ces assassins, ces sanguinaires, alors qu'ils viennent de tuer et continuent encore de tuer vos femmes, vos enfants, vos parents. Donc, il faut avoir une cohérence dans la façon de réagir. Il s'agit là quand même d'un pouvoir qui a maltraité les populations du Poul, et les populations du Poul ne peuvent pas les accueillir comme ça, à bras ouverts, sans mettre des gants, sans quand même faire attention. Donc, je pense que chacun doit être assez responsable pour se dire « Non, j'ai perdu mon père. Non, j'ai perdu ma mère. Non, j'ai perdu mon fils. J'ai perdu ma fille. Mes enfants qui sont là, ça fait 20 ans, ils n'ont pas d'école. Alors, ma priorité, ce n'est pas d'avaler rapidement un médicament qu'on me donne, mais c'est d'abord de vérifier si le médicament est correct, si on ne veut pas me tuer par le médicament, parce qu'on a échoué par les armes. » Il est très important que tout Congolais sérieux, puisse se questionner sur l'attitude du pouvoir vis-à-vis du département du Poul.
Même au PCT, il faut que les gens se questionnent sur la façon dont le pouvoir PCT traite les populations du pôle. C'est inacceptable. Est-ce qu'on veut remplacer les populations actuelles du pôle par les mercenaires ou encore par les industries agroalimentaires qui sont en mal des terres arables chez eux, chez elles, et qui veulent les chercher maintenant en Afrique? Toutes ces questions, il faut les mettre sur la table et essayer de réfléchir là-dessus. Mes chers frères et mes chères sœurs du département du Poul, sachez que nous sommes solidaires avec vous. Nous souffrons autant dans nos cœurs et dans notre âme que vous souffrez physiquement sur le terrain, mais vous avez notre soutien. Nous condamnons ce comportement de ce pouvoir sanguinaire. Et alors, soyez attentifs, faites vraiment attention à vous et bon courage. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour, chers auditeurs des Radio Forum. Juste pour expliquer, parce que hier, il y avait le fils du criminel Denis Sassou Nguesso qui est parti festoyer à Djambala pour apparemment le Congo que eux ils veulent, c'est la fête. Avec beaucoup de jeunes que je connais, que j'ai vus à Brazzaville, la majorité c'est des jeunes qui sont oisifs, qui ne travaillent pas. Et pendant qu'il était en train de festoyer, il y avait des étudiants congolais, des finalistes à Moscou, en Russie, qui sont sans bourse et qui n'ont pas l'argent pour rentrer au Congo, qui sont bloqués. Regardez, chers compatriotes, comment ces gens-là sont cruels. Le pays est dans une crise économique sans précédent. Des étudiants congolais sont à l'agonie en Russie. On préfère organiser des festivités festives. Je dis bien des festivités festives. Donc c'est cela le Congo qu'eux ils veulent. Les Djalé Noualei Bambongo, c'était à l'ordre du jour à Djambala. Et pendant ce temps, nos enfants sont à la belle étoile. Nos enfants n'ont pas l'argent pour rentrer dans leur pays, des boursiers de l'État congolais. Et on va dépenser plus même à Djambala, rien que pour faire la fête. Chers compatriotes, vous voyez le manque de responsabilité de ces gens-là qui se prennent pour des dirigeants du Congo. Mais en réalité, ils ne sont que des fossoyeurs, des destructeurs du Congo. Ils ne détruisent pas que le Congo, mais ils détruisent psychologiquement. Les jeunes qui sont à l'étranger, les jeunes congolais comme eux. On va récupérer quelques jeunes de son ethnie, on les amène à Djambala et puis on fait la fête, on dit que voilà, c'est ça le Congo que nous voulons. Chers compatriotes, soyons sérieux et ayons le sens même de la patrie. Le sens de la patrie, c'est le rassemblement de tous nos compatriotes. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Bon, chers compatriotes, le temps est grave. J'attire l'attention de nos parents du Sud et du Nord avec gravité, mais en particulier le Poul. Il y a un plan qui a été mis en place. Batatana ba mama, weno betoni bala beno, taduka, memisamu mitutawa, nyampashimina, mwana wo waji, lutala koko, kalumutambula bima bya biansoni, bio, bibashidi kuna, bima bilongo bio, bibe kabakoko, senoma yela. En tout cas, senoma yela parce que mitu mwini beto, bantu biji wonda bantu, batkole wonda ntete bantu, moko buni beku ya na bilongo. Ambon chiba lumbo, yiminina kwa kotata ka sandi gen kuna kizani ka wonda bantu. Baubo, kaluba, nsamu miyawu bataku isila koko, kamu tome sabenu akamu wa sabenu ako, memulu wonda. Bilongo be bingi biyako bakote se koko, bika biya bibibi wonda bantu. Taleno, patkolo kwe mwana mwanga sa mbongi, zabana manganga. Bimana toko kukabina bya bensoni, ngachiko kubak peniri. Beno ni bina kwa loka kwenwe, e bina ni bina nufuila.
crise cardiaque, du fou, parce que stérilité, mbukulu, pas si c'est bako. Donc, c'est normal là. Ta kale no kuchukulu tota nuabilongo bya miti. Miti ntete e mwana ko mutamu ladi. Na bata kolabo be ko tu comme ça, yaba miniza ba me kabane ba tela. Ba na kuta ko ba mini kuta. Donc, weno sam min tutalu tela. En tout cas, kalu danda ndi mwana ko kisa tumesa ko. Bulumana fo ba mini tu yinga sa ba mini ko bonga ba zairo avec nationalité. Puis la bienvenue, allez, ni sous la béclose basidi du wiri. Donc, woni sam tutalu tela kalu tambulandi bisam nyonyi batayiri kabawu. Kalu tambulandi beto ba ingénieur du 242 beto ni beno tama ko nwanini. Les ingénieurs du 242 katu bikako tomono tala ende no wawa ne ende no longa ne na table tumo kumaba ntu bobo me kula fembe kaka to tambulako. Alain batata ba mama mbote beno beto ba indine ya 242 munu ana kimpo ya tete yin bana maison za yake grand frère munu eli musompa beto nyoso kele ba indine ya 242 beto meguzwa ba nouvelle yake ya ba source ya vrai yake beko no mambe no funu ba mangangi na bakina konaka ba botula ba bantu na Pointe Noire la ba braza bakina konata ba mangangi na le poule. Et Bamanganga kaka kele périmé, Bamanganga kaka kele déjà ya imbi déjà. Et Bamekuzo encore Bamanganga kaka kele empoisonné. Donc Bame Fugisa on a Bamanganga ina, Bakona nata on a le poule. Ya kebe que non comment kiki, mais quand sous Bamanganga na mputu, ya minata na le poule que Manganga me katuka direct na mputu non. Bamanganga na, Bamekuzo Bamanganga na pula. Donc même ça l'attention. Mais le coup avec au Bazendini à 242. Ba mangangi na ke bienve yake le périmé yake ba manganga na ba mwake kuiza na ba bazanike kuiza yake rendre ba bantu lende puta dia gave bene ban kuso ba crise ba AVC ba mangangi na kele empoisonné ina kikime kon kabula na le poule. Donc bene fanda na mayela bene kubaka ba mangangi na ve bene kubaka ba mangangi na ve kikime banda kusala campagne yani parce que Munguna, Lucifer ya Congo, Sassou Nguesso, qui n'a pas tout le monde andi na pouvoir. Le monde même pas déjà ça la campagne. Ba Kolela, ba Silou, ba Tatima Biala, ba Delaïde, ba Unyoso, ba leader de poule, ba ke au courant, na ba mambina, ba mambi a manganga. Fais-nous ça attention. Fais-nous ça attention, ba mama ba tata. Beto nyoso faut mettre vanda mutu mosi. Si beto mettre la kima ya imbi, mate kuiza na Congo, beto ke dénoncer yao. Beno kuwa beto la mambe ya mingi ya kuzonza be. Mambo pandaka beto ya kuzonza nina beto batendini ya 242. Donc ya ngina swa kutula mwani yani donc mwani meba na kusela campagne nina ya bana kwa na pesa ba manganga. Mais yiki bako na sala guerre. Samedi qui va connaître la guerre. Va prendre le nyofi à Bandaka. Parce que la guerre, parce que faut Babantu, les Babantu qui m'a qu'on a Bakwa na kaka, ya ba village de kaka, ya Congo, parce que Futuka, parce que fait ça ou ba manganga imbi. Parce que ça sous moyen pour ça la corde ba bombardement il élevé, ba mindele, mais tirer andi makutu, ba mindele, maintenant que non, ba manganga mettre ça na Congo beto courant na nyoso. Donc ça se que va dire qu'avec la Kifumu. Donc en ce moment, il y a que les coincés. Maintenant, il y a une chose pour tout. La sauce maintenant, il y a propre, na Okota, na cadre, na système et Bamanganga. Donc, mettez l'attention. Mam Vana Kebeto, il y a besoin d'un Nina. Va coller là, qui est vraiment traite, surtout coller là. À Delaïne Mouani, Mvuba, Tatma Biana. Ba Unyosina, Baki Minikel Nyumbu, Basilou. Ba Unyosina, Bakele ba direct bata ba mambo kina lutaka na le poule. Ina kele ba batu be. Kolela faut ben bika ni kolela que les politiciens be kolela que les commerçants. Yani kina kuswaka ba mbongo mingi ba millions samu na ba victime ya poule ba batu me faut na le poule. Mais c'est la tension tam na kolela. Faut ko bika yani. Ba mambo na ka beto nina. Bon, chers compatriotes,
restons unis, soyons vigilants. Le système qui est là ne veut pas le bien du peuple. On l'a déjà assez dit. Donc c'est au peuple aussi de prendre les petites initiatives, comme quoi que il faut qu'on les chasse. La résistance s'organise. On n'est pas loin là, on n'est plus loin. Mais les gens comme tous ceux qui sont en train de faire la route pour ce pouvoir-là doivent être charriés, ne doivent plus être acceptés. En tout cas, on a assez perdu les gens comme ça. Il faut se lever et il faut commencer. Nous, les indigènes 242, on est ouverts. Constituez-vous et puis on va les mettre devant leur fait accompli. Sachant que c'est là où il doit être. Quand on dit oui les Français, mais vous aussi, il faut commencer à faire. Il ne faut pas trop rester dans la peur. La peur ne te sauve pas. Parfois, il vaut mieux mettre une stratégie. Bon, tu vas te rendre, non, peut voir. Après, il ne va plus nous tuer comme avant. En tout cas, par contre, ils ont fait une stratégie. On peut prendre un dès que tu te lèves. Donc, il faut soulever. On va organiser ça. Ingeta. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix.